Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Anissé et Ophélie. alors Ophélie, vous l'avez sûrement déjà vue sur la chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, vous irez voir la vidéo vous avez quelque part un lien, je ne sais jamais où est-ce que c'est. Je crois que c'est par là en fait, il me semble. Donc voilà, donc c'est par là. Voilà, donc vous allez voir la vidéo et vous revenez ensuite savoir la suite. Mais avant donc de réinterviewer Ophélie, aujourd'hui nous allons interviewer Anissé. Elle va nous raconter un peu donc son parcours depuis la classe de... allez, on va commencer en première. Depuis la classe de première jusqu'à la première année de... STAPS, du coup, je suis en STAPS cette année. C'est parti. Première, ça remonte. Mais en première, on passe le bac de français, les TPE aussi. Et moi, j'ai un bon... c'est de là que je suis arrivée à Sciences Po, en fait. C'est à cette année-là, début première. Et c'est vrai que ici, je suis arrivée à Sciences Po pour les maths seulement. Même si c'est le bac de français et tout ça, je m'en sortais bien en tout ce qui était matière littéraire, même si j'étais en S. Et du coup, par contre, les maths, j'avais un peu plus de mal à partir de début première. Je commençais à être un peu perdue et du coup, je suis arrivée ici et c'est vrai que ça m'a aidée à suivre un peu mieux les cours, puisqu'en cours, ça allait beaucoup trop vite pour moi. Et c'est vrai qu'ici, j'avais le temps de m'exercer sur plein d'exercices différents et du coup, de mieux comprendre en fait l'évolution des leçons en fait en maths. Donc voilà, après la terminale, ça a été crescendo, pareil, encore plus compliqué en maths, mais bon, j'étais toujours ici. Ça me permettait toujours de m'exercer. Et puis après, on m'a proposé physique, mais c'est vrai qu'en physique, je me débrouillais mieux. Donc j'ai continué à travailler seule en physique. Et au final, je pense que j'aurais dû prendre une physique. mais sinon, après, l'année terminale, le bac et tout ça, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup 2 semaines avant le bac, en fait. Je m'y suis mise vraiment, je me suis isolée, isolée de mon téléphone principalement, en fait. Et j'ai travaillé seule chez moi à faire des exercices, toutes les matières, SVT, maths, physique, et un peu moins du coup les matières littéraires, puisque bac S c'était moins gros coefficients. Et voilà. Tu as révisé aussi genre un jour avant aussi en SVT? Il y a des dossiers qui sortent, c'est bien, c'est très SVT, bien. Non, le Mais SVT, si tu te rappelles pas, tu étais venue chez moi et on avait révisé parce que tu n'avais pas révisé sur la partie sur les plantes et tout. Et c'est moi qui t'avais fait réviser cette partie. Et tu m'avais fait réviser la partie sur Non, j'avais l'ADN révisé et tout ça. J'avais révisé, surtout l'SVT, j'avais bien révisé. L'SVT, j'avais pris. Attends, c'était l'histoire que je t'avais appris, je sais plus en fait. C'était quoi que je t'avais appris? Je sais pas. Je crois que je t'avais fait réviser un peu l'histoire. Oui, peut-être. Et que tu m'avais fait réviser les SVT. Enfin, je sais plus, genre on avait fait un truc comme ça, mais un jour avant le bac. T'en rappelles pas? Oui, c'est possible. Non, mais c'est possible, mais c'est Un vrai jour que avant. pendant le bac, on se voyait toutes les deux et on revoyait un peu la matière qu'on avait le lendemain. Si moi, ça m'embrouille en général de faire ça. Alors effectivement, moi je recommande de ne pas faire ça. Hein. Voilà. Je recommande plutôt la veille d'un examen de faire autre chose. Hein. Allez vous aérer un peu, voilà, faites de la lecture. Mais Voilà. en plus, l'SVT, je me souviens que c'était le lundi. On avait sur une semaine de bac et l'épreuve d'SVT, c'était la semaine d'après, le lundi d'après. Et du coup, on avait tout le week-end pour réviser. Et moi, je me souviens que ce week-end-là, j'avais déjà tout révisé en SVT parce que c'était ma spécialité en plus. Et du coup, voilà, on avait révisé ensemble le week-end. Mais oui, moi, l'SVT, c'est la matière où j'ai... Moi, je me rappelle que
je crois que j'avais absolument rien appris pour les SVT et que je comptais totalement sur toi. Et que comme tu m'avais expliqué les trucs un jour avant, j'ai retenu ce que tu m'avais dit. Et Oui, c'est parce tout. que- Et je suis allée avec ça. Et j'ai eu une très bonne note en fait en SVT. Grâce à toi en fait. C'est plaisir. Et Alors, l'histoire, je l'ai eu grâce à une autre par, pote. par contre, compter uniquement sur un camarade, c'est assez aléatoire. Ne le faites pas chez vous. Non, mais après, oui, les maths et la physique. L'histoire, j'y suis allée YOLO aussi. Non, mais c'est vrai, je me rappelais Non, en fait l'histoire, du j'avais prof révisé. qui racontait le cours, c'est tout. Moi, j'ai révisé pas tous les chapitres en histoire, mais la T'as vu plupart. toutes les dates qu'il fallait apprendre? Ouais, Je sais mais il y pas en le avait temps. un de chapitre qui était super long, avec beaucoup de choses à savoir, et je stressais Il de est pas tomber facile. sur ce sujet. Du coup, je l'avais appris par cœur, enfin, pas par cœur, mais le plan en tout cas, je l'avais appris par cœur. Et du coup, bien sûr, on est tombé dessus. Donc finalement, j'ai pris lui au final, C'était alors qu'il me Chine. faisait peur à la base. On est tombé sur la Chine? Non, je sais plus. Moi, c'était On a tous le même. l'économie mondiale à partir de... Oui, mais il y avait deux sujets. Ah oui, c'est vrai. L'économie mondiale à partir de 1970. Je crois que j'ai bobo aussi là-dessus. Enfin, je me rappelais de ce que le prof avait dit et puis j'ai redit ce qu'il avait dit en fait. Enfin bref, voilà, la terminale, on a passé le bac. Et puis, on l'a eu toutes les deux. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la Voilà. très bonne nouvelle. Du premier coup, sans Mais rattrapage, oui, sans- aussi sans aller au rattrapage, ça c'est bien. Bon, avec le recul, si vous aviez travaillé un peu plus tôt, C'est peut-être apprendre en continu en fait. Moi C'est j'ai été un priée. truc qui est important. Quoi? Moi j'ai été priée avant le bac donc. Soit je comptais sur Dieu quoi, dès le départ. Non, mais Jamais. Ouais, apprendre plus régulièrement, c'est quand même mieux que tout d'apprendre 2 semaines avant. Mais c'est vrai que je refais un peu la même chose en STAPS en vrai. Mais alors mais il c'est faut, pas pareil, il y a parce une que là, leçon à c'est retenir aussi, quand moi même. aussi. Il y a une leçon à retenir, c'est quoi? C'est qu'effectivement, vous pouvez, alors c'est une stratégie, hein, on peut se dire qu'on met le paquet 2 semaines avant, c'est-à-dire qu'on fonctionne par sprint, Oui, comme voilà. un sprinter. Moi je suis une friteuse. C'est risqué quand même. C'est risqué quand même, surtout que vos notes ne vont pas forcément voler très haut si on applique la stratégie du sprint. La stratégie la plus efficace reste au contraire la stratégie de la tortue, hein, c'est-à-dire que vous avancez lentement mais régulièrement. Ah ouais, mais moi j'avance et non, je recule en fait. je regarde passer. Mais oui, mais le truc, c'est que, par exemple, à la fac, cette année, les examens, c'est en fin de semestre. Donc là, on avait 3 mois, en fait, de cours. Et du coup, on avait beaucoup moins de cours que sur toute une année, comme en terminale, où on a l'examen final, avec toutes les leçons à apprendre depuis le début de l'année. Là, on avait 3 mois de leçons, quoi. Enfin, 3 mois de cours. Donc, c'était... Oui, j'ai fait pareil, 1 semaine et demie avant les examens. Alors justement, on y vient à STAPS. Alors, pourquoi vous avez choisi STAPS d'abord? À la base, je veux faire kiné, moi, comme profession. Et c'est vrai que normalement, il y a une passerelle en STAPS pour entrer en école de kiné. Mais c'est pas dans tous les STAPS. Mais dans tous les cas, hors Parcoursup, si on fait une demande à une école de kiné, on peut être prise à la fin de la première année de STAPS. Donc c'est pour ça. Et puis aussi, c'était une formation qui me plaisait au niveau des cours, des enseignements que j'avais fait mes petites recherches avant le bac, sur Parcoursup et tout ça. On avait beaucoup de sport et j'aime bien le sport. Même si là c'est beaucoup plus polyvalent, on voit différents sports que pour la plupart je n'ai jamais fait. Et après on a beaucoup de cours de la psychologie, de la sociologie, de la science de la vie. Vu que je sortais d'un bac SVT, ça m'a beaucoup servi pour la science de la vie parce que j'ai ressorti des cours d'SVT de spécialité ou d'SVT en obligatoire
qui m'ont aidé parce qu'on l'avait déjà vu en fait. Et j'avais déjà acquis ces connaissances, enfin j'avais déjà ces connaissances-là, et il m'a suffi de les réviser. Et après, c'était peut-être des fois un peu plus approfondi sur certaines leçons, et voilà. Du coup, ça m'a bien aidé de faire S. D'ailleurs, tous les STAPS, ou presque tous les STAPS, sortent d'un bac S, donc je vous conseille. D'où l'importance de bien choisir sa spécialité. Voilà. Là, elle a fait le bon choix, c'est très bien. Alors, donc, vous m'avez dit, vous avez déjà eu donc, les examens du premier semestre. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est bien passé. On avait 5 épreuves en tout. On avait une épreuve de théorie des APSA. Donc, APSA, c'est les sports. Donc, on avait 4 sports, du basket, du foot, de la natation et de la préparation physique. Tout ça, on avait eu des cours théoriques là-dessus. Ensuite, on avait connaissance des filières, donc ça c'est pour l'année prochaine. On doit se spécialiser dans une des filières sur les 3 qui sont proposées. Et ça, c'est pareil, on nous a posé des questions. On a un examen dessus pour qu'on sache vers quoi on va en fait. Parce que sinon, il y en aurait qui prendraient au hasard. Donc voilà, ils ont préféré mettre un examen là-dessus. Et puis après, on a eu de la socio, donc sociologie. C'était un QCM de 30 minutes. C'était une matière, c'est en plus un gros coefficient, mais c'est une des matières que j'ai laissé un petit peu de côté parce que c'est pas celle où je suis la plus à l'aise. Mais par contre, j'ai mis le paquet sur sciences de la vie et sur psychologie aussi, on a de la psychologie. Et psychologie, c'était un QCM aussi, d'1 heure. Et la science de la vie, c'était des questions, on avait une vingtaine de questions à faire en 1 heure aussi. Et c'est vrai que c'était pas simple, mais j'espère avoir une bonne note parce que j'ai vraiment beaucoup bossé sur la physio notamment. Et je redoutais un peu cet examen-là. Donc j'ai essayé de tout mettre, de tout miser dessus, enfin de tout miser, de bien réviser en tout cas avant de me lancer, avant d'arriver à l'examen. Et voilà, après on avait quoi d'autre, psychosociaux, sciences de la vie, et voilà, théorie des APSA et connaissance des parcours, des filières. D'accord, d'accord. Dites-moi, quel conseil maintenant vous pouvez donner aux élèves qui veulent faire comme vous STAPS? À part donc de bien choisir sa spécialité, quel autre conseil vous pouvez donner? Je vous conseille de travailler régulièrement parce que notamment à la fac, on n'est pas du tout évalué en continu en fait. On est libre de faire ce qu'on veut à la fac en fait. Si on veut pas venir en cours, on ne vient pas. Si on veut pas, dans tous les cas, il faut travailler parce que sinon on se retrouve au pied de l'examen et on n'a rien vu. Elle peut en parler. Voilà. C'est ça. Donc, elle peut parler d'expérience. Donc en fait, il faut aller en cours, surtout. Même les cours magistraux, c'est un peu difficile d'y aller parce que c'est difficile de rester concentré pendant 2 heures assis dans un amphithéâtre avec un prof qui lit son cours et tout ça. Mais c'est important d'y aller, surtout si vous avez une mémoire auditive, et comme moi, parce que moi j'arrive à apprendre en écoutant en fait. Et du coup, c'est important d'y aller et de comprendre le cours et de l'apprendre après chez vous et de l'apprendre en continu, pas de l'apprendre au dernier moment comme je fais. Et après, arriver à 1 semaine ou 2 semaines de l'examen, pendant la semaine de révision, vous avez déjà appris ces cours-là, donc vous n'avez plus qu'à les revoir en fait. Et ça, tout de suite, vous allez aller beaucoup plus vite dans vos révisions et vous allez être beaucoup plus efficace à votre examen. Voilà. Très bien, très bien. Alors, maintenant, on va passer à Ophélie, qui va nous raconter. Donc, on l'avait laissé, qui venait d'avoir son bac, et là, elle va nous raconter ce qu'elle a fait entre-temps. Allez-y, je vous écoute.